Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Charlie Hebdo fait son retour dans les kiosques. Des déclarations choc de Memona Interman sur la diversité à la télévision. Et puis M6 se lance dans l'immobilier avec Stéphane Plaza. Et on commence donc avec le retour de Charlie Hebdo dans le kiosque dès demain. Après quelques semaines d'interruption, après les attentats du mois de janvier, le journal satirique reprend donc sa parution hebdomadaire. La une a été dévoilée hier, dessinée par Luz. Écoutez les précisions de Ève Roger de la rédaction d'Europe 1. En couverture, cette fois-ci, un fond rouge vif. En bas à gauche, un chien avec un exemplaire de Charlie Hebdo dans la gueule. Il se fait courser par une meute de personnages à la mine effrayante. Le pape, un djihadiste, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. En clair, la horde de tous ceux qui n'ont jamais aimé Charlie. Donc c'est reparti, ça veut dire pour Luz, la vraie vie de Charlie reprend les combats historiques contre la droite, le FN ou les religions, et même contre Mahomet, même s'il n'apparaît pas sur la une. Rendez-vous mercredi matin dans vos kiosques. Ce numéro va être tiré à 2,5 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, je vous rappelle que Charlie a 200 000 abonnés, contre 8 000 avant les attentats. Aujourd'hui, donc, Charlie Hebdo est un journal traumatisé, mais riche. Des déclarations choc de la conseillère du CSA, Memona Interman, sur la diversité à la télévision. Elle était venue défendre à ce micro son action pour promouvoir la diversité sur les écrans. Et dans une déclaration à l'AFP, Memona Interman va plus loin. Elle accuse les chaînes de ne pas montrer de noirs et d'arabes dans des rôles importants, de peur qu'ils éloignent les téléspectateurs. Et quand on les voit, ils sont délinquants, dénonce-t-elle. Memona Interman n'épargne pas non plus les patrons de l'audiovisuel. Tous les patrons de télé se ressemblent. Ils sont tous blancs, tous viennent de la même société. Fin de citation. Le groupe M6 se lance dans l'immobilier avec Stéphane Plaza. L'animateur de recherche maison ou appartement a convaincu la chaîne d'investir dans le réseau d'agences immobilières qu'il vient de créer. M6 finance le projet à hauteur de 3 600 000 € selon BFM Business. Mais surtout, on apprend au passage que l'image de Stéphane Plaza est valorisée à 400 000 € dans ce montage financier, tout comme son nom, 400 000 € également. Une première agence devrait ouvrir à Paris, puis 40 dans toute la France d'ici la fin de l'année, avec l'objectif de 250 sur tout le territoire. Stéphane Plaza qu'on retrouvera prochainement à l'antenne sur M6. Ah oui, c'est l'animateur chouchou de la chaîne en ce moment. Du coup, M6 lui prépare une soirée spéciale pour célébrer ses 10 ans de carrière. Selon le magazine TV Grande Chaîne, M6 diffusera en direct la pièce de théâtre dans laquelle il joue, à gauche en sortant de l'ascenseur. Puis une émission spéciale est prévue avec tous les animateurs de la chaîne réunis pour fêter cet anniversaire. Autre figure d'M6, Christina Cordula, qui vient de recevoir un prix. Le prix de la femme de l'année décerné par nos amis du magazine Télé 7 jours. L'animatrice des Reines du Shopping a reçu le trophée des mains de Denis Oliven, le patron du groupe Lagardère. Stéphane Bern et Franck Ferrand ont un projet commun de fiction. Les deux présentateurs qui sont amis dans la vie ont annoncé sur le plateau de Vivement Dimanche qu'ils planchaient sur un projet de fiction, une série qui serait en fait une sorte de House of Cards, version royale pour raconter donc les coulisses de la monarchie. La fiction serait destinée à une antenne de France Télévisions. Énergie 12 va lancer une émission de reportage en prime time. Oui, c'est la nouvelle stratégie de la chaîne qui veut cibler un public plus adulte en prime time. Selon TV Mag, l'émission s'appellera Enquête et découverte, produite par la société de Patrick Spica qui travaille beaucoup pour les émissions de reportage d'M6 ou d'Envoyé spécial. Le premier numéro donc d'Enquête et découverte sera diffusé fin mars et sera consacré à Courchevel, la station des milliardaires. France 3 proposera une soirée électorale pour les élections départementales. Ce sera les dimanches 22 et 29 mars prochains. Les 24 antennes régionales de France 3 seront mobilisées. Carole Gessler et Francis Letellier présenteront donc ces deux soirées de 19h à minuit avec en alternance des séquences nationales et des décrochages régionaux. La banque HSBC reconnaît qu'elle a supprimé des campagnes publicitaires après l'affaire de fraude fiscale. Des publicités qui ont été retirées à des médias qui se livraient, je cite, à une couverture hostile de cette affaire de fraude fiscale. Le patron de la banque assure qu'il ne s'agit pas de sanctions pour influencer ces journaux dans leur traitement de l'affaire, mais simplement de bon sens. Pour HSBC, il s'agissait d'éviter de placer des publicités à côté d'articles peu flatteurs pour la banque. Et on termine avec le chiffre du jour. 36,6 millions de téléspectateurs. C'est l'audience des Oscars dimanche soir à la télé américaine. Une audience en baisse de 16%. C'est la pire depuis 2009. Ah bon ? La soirée était pourtant plutôt réussie, mais peut-être le palmarès un peu plus pointu que les autres années. Merci beaucoup.